C'est le journal du télétravail. La visio, avec les visages pixelisés, le son haché et un décalage de, 3 secondes entre chaque intervenant, qui oblige finalement à couper la caméra pour réussir à suivre la réunion, cette visio-là, on l'a tous connue, hélas, et on n'en veut plus. En télétravail, la qualité de la connexion Internet est en effet plus que jamais essentielle. Elle devient même un critère de choix au moment de déménager et de choisir un logement. C'est en tout cas ce que nous dit une nouvelle étude lancée par Cisco, et c'est le sujet de ce nouvel épisode du Journal du télétravail, le podcast de management. Avant, quand on cherchait un appartement ou un emploi, ce qui comptait, c'était la localisation. Est-ce bien desservi par les transports ? Combien de temps va-t-on mettre pour aller bosser ? Eh bien aujourd'hui, on dirait que ce qui compte, c'est avant tout la qualité de la connexion à Internet. C'est en tout cas ce qui semble ressortir d'une étude réalisée par Cisco, leader mondial des technologies de réseau, acteur essentiel d'Internet justement. Et pour parler de cette étude et de ses résultats, eh bien j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Rémi Durand-Gasselin, directeur commercial pour l'Europe du Sud chez Cisco et spécialiste des relations avec les fournisseurs d'accès Internet et télécom. Bonjour. Bonjour Louis. Alors on apprend dans votre étude que 66% des actifs français conditionnent leur déménagement à la qualité de la connexion Internet. Est-ce que vous diriez que c'est une conséquence directe du développement du télétravail ? Oui, tout à fait. Donc cette étude effectivement que vous mentionnez nous a permis en fait de faire le point dans plus de 30 pays auprès de 60 000 actifs sur l'importance de ces connexions et de la place que prenait en fait le travail hybride. Et ce qu'on a vu avec la pandémie, c'est une vraie accélération, quelque chose qui était une réalité pour beaucoup d'entreprises est devenu en fait quelque chose d'absolument vital. Donc vous l'avez mentionné, la grande majorité des actifs français sont soucieux de la qualité de la connexion Internet. Donc plus des 2/3 des Français se posent la question avant d'emménager, est-ce que j'aurai une qualité suffisante ? Est-ce que j'aurai accès à la fibre, au très haut débit, à l'endroit dans lequel je vais m'installer ? Donc ça, c'est vraiment absolument une conséquence du fait qu'un grand nombre d'actifs maintenant utilisent leur connexion à la maison comme un outil absolument essentiel pour travailler à distance. Alors la raison aussi, si les Français sont aussi soucieux et sont vigilants par rapport à la qualité de la connexion, c'est qu'on apprend aussi dans votre étude que pendant le confinement, plus de la moitié des actifs que vous avez interrogés, 58% exactement, disent qu'ils n'ont pas pu accéder à des services essentiels en raison d'une mauvaise connexion. Alors tout à fait. Donc ce qu'on voit, c'est que les services essentiels, qu'est-ce qu'on entend par là et qu'est-ce que les sondés entendent par services essentiels ? C'est effectivement l'accès aux services de santé et aussi l'accès aux services d'éducation. Donc on a vu avec les élèves qui étaient confinés chez eux pouvoir travailler à distance, une connexion de très haut débit, de bonne qualité est absolument essentielle pour pouvoir apprendre. Et ça fait partie des choses qu'on suit de près aussi dans ces études. Effectivement, on peut considérer aussi que parmi ces répondants, certains ont eu des difficultés au moment de gérer à la fois le télétravail, les cours à distance et le reste. Résultat également, 73% des actifs affirment que les services haut débit doivent encore s'améliorer pour pouvoir permettre ces nouvelles formes de travail. Alors en France, par rapport à d'autres pays, on a l'impression qu'on est plutôt mieux servi ou pas si mal servi, mais il y a encore visiblement des efforts à faire et beaucoup d'attentes du côté des salariés. Oui, alors vous l'avez dit, en effet, en France, on peut considérer, on est dans le peloton de tête mondial de la qualité d'Internet au global, on n'est pas du tout distancé. Mais ce que l'étude met en avant, c'est que les actifs souhaitent avoir une connectivité. Ils ont pris conscience de l'importance de la connectivité. C'est pas simplement avoir un accès, on va dire, basique à Internet, mais c'est pouvoir faire des conférences vidéo de bonne qualité et avoir une connexion ininterrompue pendant toute la journée, puisque ils vont l'utiliser, ces actifs, pour une grande partie d'entre eux, plus d'un tiers, pendant plus de 7 heures pendant la journée. Donc être certain que cette connectivité, elle va être disponible et de bonne qualité, c'est quelque chose qui est absolument essentiel et qui a été rappelé aux actifs pendant la pandémie où ils n'avaient pas le choix que de rester chez eux. 33% des actifs français disent qu'ils utilisent quotidiennement une connexion au débit pendant 7 heures ou plus. On imagine donc effectivement qu'ils ont besoin d'une grande stabilité. Et pour ça, c'est aussi un enseignement de cette étude, ils sont prêts à payer plus. Oui, tout à fait. Alors ça, on a vu le marché des télécoms évoluer depuis 20 ans avec une pression très forte sur les prix. Mais en fait, ce qu'on a pu constater, c'est que malgré tout, pour ces actifs, ça devient tellement important qu'ils sont prêts à payer plus pour avoir une garantie d'une connectivité supérieure. Donc ça, c'est vrai pour les personnes qui ont déjà accès à des services de très haut débit, mais effectivement, on le voit aussi
certaines régions qui ne sont pas pour l'instant couvertes en très haut débit, malgré le plan très haut débit qui est censé donner la fibre en fait et le très haut débit à la plupart des régions françaises. Il y a une volonté de payer en fait une somme supplémentaire pour avoir accès à ces services qui sont absolument essentiels. On rappelle qu'en France, une offre triple play, comme on dit, c'est-à-dire téléphone, internet, télévision avec du haut débit, on peut trouver des offres, allez, on va dire autour de entre 40 et 50 euros. Pour donner un ordre de grandeur, aux États-Unis, le même type d'offre, c'est plutôt entre 150 et 200 euros par mois. Tout à fait. On apprend aussi dans votre étude, parce qu'on peut avoir parfois l'impression que le télétravail ne concerne qu'une petite partie des salariés, ou en tout cas le travail hybride. Vous dites quand même que près d'un tiers des actifs français utilisent leur connexion Internet à domicile pour travailler ou pour gérer leur entreprise, parce que cette partie-là est aussi importante. Il n'y a pas que les salariés qui ont besoin d'une bonne connexion. Les entrepreneurs, auto-entrepreneurs, artisans et autres ont également énormément besoin d'avoir du débit et une bonne connexion pour pouvoir travailler aujourd'hui. C'est tout à fait exact. Donc 30% pour la France. On monte au niveau mondial à quasiment 50% sur l'étude qu'on a menée. Donc effectivement, en France, c'est important, mais ça l'est aussi par ailleurs dans le monde, peut-être dans une proportion plus importante. Je pense qu'il y a également pour les entrepreneurs, mais aussi pour les salariés, une fois qu'on est sorti du monde de la pandémie et qu'on est rentré dans ce mode de travail hybride, une culture aussi de travailler aussi au bureau, qui est peut-être moins prégnante dans certains endroits dans le monde. Mais effectivement, en France, c'est déjà un gros tiers qui s'appuie sur leur connexion à la maison pour leur entreprise ou en gérant leur propre entreprise. Autre conséquence et autre enseignement de votre étude, 72% des actifs français estiment au global que l'accès à un Internet rapide et fiable est essentiel à la croissance économique. Bon, ça peut nous paraître une évidence. Nous, on mesure en fait chaque année ces chiffres au travers de notre étude et on sent une croissance de ce chiffre-là. Et la croissance passe effectivement par un accès à ce réseau mondial. Cette étude, vous la menez régulièrement. Là, on commente les résultats 2022. Qu'est-ce qui a le plus changé ces derniers mois avec notamment la pandémie et le développement du travail hybride? Est-ce qu'il y a vraiment un chiffre, un événement, quelque chose de saillant que vous avez pu noter en découvrant les résultats du baromètre 2022? En fait, on avait déjà commencé à mesurer en 2021, puisque malheureusement, on est maintenant depuis 2 ans dans ce monde. Et en fait, on a vu l'année dernière déjà une accélération, je dirais, de la prise de conscience de l'importance quasiment vitale d'avoir un accès à la plupart des services qui sont disponibles sur Internet. On a parlé des prises de rendez-vous médicaux, l'enseignement en ligne, des services sociaux, d'utilité publique, qui sont aujourd'hui absolument essentiels. Et la deuxième chose, c'est le fait que la sécurité, ça ressort vraiment dans les premières préoccupations, elle est absolument vitale pour le travail hybride aujourd'hui. Les personnes se connectent via tout un tas de terminaux sur une connectivité à la maison, des réseaux publics, des réseaux privés. Et je pense que la multiplication des attaques qui ont été relayées dans la presse ces dernières années ont fait prendre conscience à quel point c'était important pour les salariés de se protéger. Donc eux, ils sont prêts aussi, à titre personnel, à investir. On a mesuré que 42% des personnes qui travaillent à distance sont prêts à investir davantage pour avoir une connexion sécurisée. Dernière question pour terminer. Vous êtes, je le disais, chez Cisco, un acteur mondial et d'importance de l'Internet et des structures de l'Internet. Comment est-ce que vous-même vous êtes organisé aujourd'hui? Quelle est la dose de télétravail chez Cisco et comment se passe le travail hybride? On prêche un petit peu pour notre paroisse, puisque vous l'avez dit, on est un acteur majeur d'Internet. On essaye depuis longtemps d'avoir cette culture qui est basée en fait sur des valeurs de transparence, d'honnêteté, d'ouverture d'esprit et de respect. En fait, c'est ce qu'on a essayé de faire nous chez Cisco, c'est vraiment de donner le plus de flexibilité possible aux collaborateurs et on part sur une confiance dans notre organisation du travail en interne. On est plus de 80 000 collaborateurs dans le monde. On part du principe que le collaborateur à titre individuel, il sait ce qui est le mieux pour lui, pour son équipe, pour son entreprise et dans sa mission personnelle. Donc, il va savoir prendre la bonne décision. Est-ce que je dois être avec les personnes sur place? Est-ce que je peux me permettre d'être à distance? Et dans quelle mesure est-ce qu'en fait cette flexibilité va lui permettre d'être plus engagé et d'être plus productif au sens large. Il y a d'autres études qu'on a faites où on s'est aperçu que à peu près 98%, donc on est quasiment à la totalité des réunions, incluront un participant à distance dans le futur. Donc ça, c'est une étude qu'on a fait fin 2020. Et on voit que cette promesse, elle se réalise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devient assez rare de ne pas avoir une personne qui n'a pas pu venir, qui a eu un empêchement, qui a été testée positive. Et donc, c'est important. Et donc, c'est ça que nous,
avec nos technologies, donc aussi bien d'accès Internet que Webex, qui est notre plateforme de communication, on essaye de faire en sorte que, quelle que soit la localisation du collaborateur, il puisse se sentir comme faisant partie de la réunion de manière absolument sans couture, j'ai envie de dire, donc sans interruption pour lui. Donc confiance, autonomie et transparence qui sont effectivement des piliers souvent indispensables au télétravail. On l'a beaucoup dit et répété dans ce podcast. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Rémi Durand-Gasselin. Je rappelle que vous êtes directeur commercial Europe du Sud pour Cisco, leader mondial des technologies de réseau, acteur essentiel d'Internet qui a réalisé une grande étude mondiale auprès de 60 000 actifs à travers 30 pays, le Broadband Index Cisco 2020 sur l'usage d'Internet, les impacts du développement du très haut débit sur l'économie et les enjeux liés au travail hybride et aux nouvelles formes de travail. Une enquête dont vous trouverez l'ensemble des résultats sur le blog de Cisco vers lequel nous mettrons un lien direct dans les notes de cet épisode. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode du Journal du Télétravail, un autre podcast du magazine Management que je vous recommande. Il s'appelle L'Essentiel de Management. Il est disponible tous les jeudis sur toutes les plateformes d'écoute. Moi je vous dis à très vite et d'ici là, bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.